Fait que bon après-midi, la famille de Dieu. Yeah, man. Yes. The blessing family of God. J'ai essayé d'apprendre comment dire bon après-midi en kabyle, mais ça ne marche pas. Hein? Charles GPT m'a donné une autre chose, comme Kumayata. Non, mais c'était pas le bon. Puis là, je tombe avec Nadia, je dis, c'est quoi vraiment, qu'est-ce que vous parlez, vous autres, là? Je pensais que notre langue, le portugais, était compliqué, mais les kabyles, oh mon Dieu. Il a m'expliqué, c'est tout un mélange des barbares, arabes et d'autres choses, français. Je dis, wow, man! Hein? Incroyable! J'ai dit, OK, c'est bon. Qui va essayer d'apprendre ça? Hein? C'est ça, Dieu est formidable hein, quand il fait une plénitude des langues, cultures, bien de choses. Le trait, c'est que l'homme utilise ces différences à le bénéfice de la multiplication. Nadia, peut-être ce microphone, il faut le fermer. L'abondance de la richesse des dieux, les hommes utilisent plutôt pour diviser. Ça, c'est triste. Alors, on devrait se réjouir à cause de tellement de langues dans le monde, tellement de bonnes choses au niveau de la culturelle, la nourriture, la façon comment que les gens y sont. Cette semaine, j'ai tombé dans un Instagram d'un juif. J'ai partagé ça avec ma femme cette semaine. Cet monsieur-là est un musicien, OK? Il habite en Californie, mais il est né à Jérusalem. Puis son appel de donner l'amour dans le monde, c'est que lui a appris à chanter en 50 langues différentes. 50 langues différentes. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il voyage dans les pays de Mi-Orient, à Israël, Maroc, Liban, puis tout ça. Il chante dans la langue du peuple. Puis on sait très bien qu'il y a un mélange dans ces pays-là. Alors, lui chante en espagnol, en portugais, en arabe, en toutes sortes de langues. Puis lui, il ne se présente pas comme juif. Il parle avec les gens. Tu sais, il y a des Palestiniens qui apparaissent, il y a des gens qui sont pro-Hamas ou whatever. Puis lui commence à chanter dans la langue de la personne. Puis tu vois que la personne elle commence à sourire. Commence à dégager quelque chose qui, au début de vidéo, la personne était fermée. Mais quand la musique rentre dans sa langue, la personne est comme une relaxation qui vient là-dessus. Puis là, wow! Puis là, la personne dit, man, wow, est-ce que tu parles ma langue? Il dit, non, je juste chante ta langue, mais je ne sais pas comment parler. Puis les autres sont impressionnés. Puis commence une conversation bien, puis tout ça. Puis à un moment donné, les gens demandent, t'es quoi? C'est quoi ta origine? Puis quand c'est juif, il y a bien du monde qui il sort de la vidéo aussi rapidement. Puis il dit, j'aime pas qu'est-ce qu'il vous fait avec nous autres, puis tout ça. Moi, je ne fais rien. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'est-ce que vous entendez voir. Je partage la musique comme forme d'amour pour montrer à tout le monde que c'est ça qu'est-ce qu'on devrait avoir. Puis ça donne une réflexion différente dans la tête des gens. Puis j'ai trouvé ça impressionnant. Lui chante en 50 langues, mais il ne parle pas les langues. Puis comme ça qu'il lui fait partager l'amour. Et ce n'est pas de prêcher la religion juive. Il partage l'amour. Respecter les gens dans ses différences, dans ses cultures, dans ses langues. Respecte. C'est ça qu'il partage. Puis c'est incroyable, c'est formidable. Puis il y a bien du monde que les gens, une fois qu'ils parlent avec lui, ils disent, je veux réfléchir à ce que tu viens de me parler. Il y a bien des gens qui, lui, comment qu'ils s'aiment, l'amour, les gens commencent à réfléchir mieux. Oui, c'est vrai, t'as raison. Puis c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Puis c'est quelque chose aussi qui me fascine, la variété des langues. Puis c'est quelque chose que vous savez très bien que moi, je vous encourage. Si tu parles seulement français, je vous encourage à parler anglais, espagnol, apprendre arabe ou portugais, quoi que ce soit. C'est très intéressant parce que nous sommes dans une
une province qui a au moins 80 langues ou peut-être plus, multilinguistique. Alors, ça donne l'occasion, vous qui êtes Québécois ou whatever, arriver avec quelqu'un d'autre et parler à la langue native de la personne. Elle va être impressionnée avec vous autres. Puis c'est une opportunité pour prêcher l'Évangile. Énormément. En arrivant, M. Daniel, il partage la même chose. J'aimerais ça apprendre l'espagnol. Je dis, c'est à votre disposition. Aujourd'hui, avec l'Internet, la possibilité d'apprendre, elle est énorme. Ce n'est pas comme avant, qu'il faut que tu ailles dans la bibliothèque, aller chercher un livre pour aller étudier l'espagnol. Non, l'espagnol est dans ta main. Tu peux apprendre n'importe quelle langue. Alors, nous avons des opportunités. La question est-ce que tu la prends sur toi? Est-ce que tu s'en sers d'elle? Gloire à Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous a préparé pour cet après-midi? C'est formidable. Puis je n'ai pas encore appris comment on dit bon après-midi, mon frère, en kabyle, Zahir. Comment on dit ça? Écoute, non, je veux que vous écoutez là, parce que, Nadir, tu veux le dire? Tu veux parler? T'es moins gêné un peu? Allô, Nadia? Comment? OK, mais comment tu dirais pour Nassim? Bon après-midi, mon frère. Parle plus fort. Temdit, c'est Han. Toi, tu dis différent de lui? Non. OK. Parce qu'il n'est pas très loin de moi. Ah, OK, pas très loin. Temdit, c'est l'après-midi. Igerze, c'est bon. Bon après-midi. Et frère. Temdit, Igerze. Ejma, c'est à mon frère. Excellent. Mais Thomas dit quelque chose de très court, que c'est les barbares qui parlent, c'est Azul. 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 Azul, ça va dire bleu en français. Mais comme en portugais, Oui. Azul, c'est salut. Azul, ça veut dire proche du cœur. Proche du cœur. Tu peux l'utiliser le matin, le soir, tu peux l'utiliser. Voilà, frère et sœurs, Azul. Vous trouvez un kabyle à quelque part? Azul, mon frère. Voilà. Gloire à Dieu. C'est une raison pour laquelle il faut l'azul, puis touche le cœur comme ça. Ah. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, l'Église Jésus ADN, on sort moins les yeux. On apprend toujours de plus. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Dieu nous a préparé quelque chose d'extraordinaire, formidable pour nous aider à grandir, aller plus loin, aller au-delà du naturel. Hébreux 12, verset 14. Thank you, Jesus. Par éternel, nous te louons et te glorifions, Seigneur, dans cet après-midi, pour que ta parole soit lancée dans notre cœur, Seigneur, et nous transforme de plus en plus à la mesure qu'on grandit, Seigneur, à la stature parfaite de ton Fils, Yeshua. Seigneur, nous te louons et te glorifions, Saint-Esprit, prends ta place en notre milieu, Seigneur. Viens traiter notre cœur, enlève tout ce qui est mauvais, contaminant, Seigneur. Seigneur, purifie notre pensée, Père, pour qu'elle soit directionnée à ta gloire. Nous te louons et te glorifions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. À tous nos frères et sœurs qui sont directement en ligne, nous accompagnent. Sans même pas cliquer l'œil, ça va être merveilleux aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alors, ce n'est pas gros les versets, mais pas très profond. D'accord? C'est écrit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Très court, simple, profond, touchant, impactant.
Un verset qui, en lisant le verset, dit, « Wow, c'est pas facile, pasteur. » Je vous dis une chose, frères et sœurs. Tout ce que Jésus il avait dit ou l'avait écrit dans la Bible, c'est parce que c'est possible. Dieu ne mettrait pas des choses pour qu'on essaie de les faire qui ne sont pas hors de notre capacité d'achever. Sachez ça. La seule chose qui va limiter nous autres de vivre une réalité telle qu'elle, c'est notre pensée, c'est notre jugement par rapport à Dieu. C'est notre limitation par rapport à qui il est, à qu'est-ce qu'il est capable de le faire. Quand on observe la parole, puis on dit « cherchez la paix avec tous », ce n'est pas quelque chose qui donne un conseil. C'est quelque chose qui nous ramène, tel qu'enfants de Dieu, que la paix soit quelque chose implanté à l'intérieur de nous autres, qu'il faut qu'on cherche à tout prix. Mais pasteur, ce n'est pas facile, qu'est-ce que le monde... Souvent, qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? Pasteur, ce n'est pas facile avec le monde, avec les ci, avec ça. La question, ce n'est pas qu'est-ce que le monde est capable de te donner, c'est qu'est-ce que Dieu entend de te offrir. Lui entend de nous offrir une paix que le monde ne peut pas offrir. Alors, il faut que nous, à un moment donné, on arrête de dire le monde, pasteur, mais le monde, mais le monde, mais le monde. Non. Si on arrive à comprendre que la paix telle que moi j'ai déjà prêché ici il y a 2 semaines en arrière, elle ne se passe pas à l'extérieur, mais c'est une paix que tu vas la chercher à l'intérieur de toi, là les choses changent énormément. Changent énormément, puis là le verset commence à dire oui, paix avec tous. Nous pourrons avoir la paix avec tous si premièrement tu fais paix avec toi-même. Pourquoi il y a tellement de chrétiens qui ont des conflits? Parce qu'ils ne connaissent pas encore la paix qui règne sur leur vie. Parce qu'on n'a pas encore la vision, le discernement puis la compréhension, c'est quoi? La paix intérieure. La paix, frères et sœurs, ce n'est pas l'absence des conflits, mais plutôt de savoir comment la gérer. Pasteur, la paix, c'est que tout va tranquille autour de moi. Non! La paix, au contraire, c'est quand que Jésus était dans le bateau, la tempête était en train de faire couler le bateau et Jésus dormait dans le bateau. La paix véritable, c'est quand que les circonstances alentour de toi sont complètement négatives, mais par contre, en toi, tu te dis, gloire à Dieu. Tu es capable de marcher parmi le feu, tu es capable de marcher parmi les conflits, parmi les guerres, parmi toutes les situations. Toutes les circonstances, il y a un seul but, c'est de nous détruire, d'enlever justement cette paix que Jésus est venu installer à l'intérieur de nous autres. Le verset, il est direct, il est tranchant, sans place pour une lecture confortable. Quand il lui dit « aie la paix avec tous », ce n'est pas une question de confort. Non, parce qu'il y a une guerre qui est constante puis à chaque jour. À partir du moment que tu ouvres ton yeux pour t'élever sur ton lit, sache, frères et sœurs, il y a une proclamation, une déclaration de guerre contre toi. Le monde complot contre les enfants de Dieu, constamment. Alors, il établit deux poursuites permanentes dans la vie chrétienne. Ça va dire la paix avec tout et la sanctification. C'est 2 choses qui sont marquantes dans cette verset. La paix et la sanctification. C'est important que les deux doivent marcher ensemble. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de sanctification. Et tu ne peux pas marcher dans la sanctification si tu n'as pas encore trouvé la paix à l'intérieur. Frères et sœurs, est tellement impactant qu'est-ce que le Seigneur nous ramène à vivre dans une dimension que les gens vont t'observer, puis tu vas regarder et vont dire, tu n'es pas naturel, tu n'es pas dans ce monde, on n'a jamais vu telle créature comme toi. N'importe quelle ambiance où ce que tu peux vivre et dégager cette réalité biblique dans votre vie, dans la vie des gens qui vous entourent, c'est cet impact de vouloir prêcher comme un style de vie plutôt qu'une déclaration. On ne devrait pas juste vivre avec des déclarations bibliques dans notre bouche, mais une forme de vie, un style de vie. Et démontrer ça
Quand tout le monde va commencer à capoter, peu importe la situation dans ton ambiance de famille, tu vas être la personne qui va garder la calme, va être capable d'observer, réfléchir et à venir avec une réponse logique sur la situation que tout le monde est en train de capoter. Quand les gens capotent devant une situation difficile, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde veut une opinion sans savoir qu'est-ce qu'on est en train de dire, sans réfléchir, puis on commence à voir des bruits de droite à gauche. De droite à gauche. Par contre, un enfant de Dieu observe, regarde, pourquoi? Ma confiance, ce n'est pas selon qu'est-ce que j'observe. Puis la plupart des chrétiens, malheureusement, ne comprennent pas ça. On juge trop rapide et très souvent pour qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit. Non, frères et sœurs, regarde, observe, demande ça à la question à Dieu. Qu'est-ce que la vérité dit à propos de cette situation-là? Qu'est-ce que la vérité nous montre? On est souvent rapide à réagir. Ça, c'est les émotions. Mais qu'est-ce que la vérité? Vraiment, elle a nous conduire comme prendre une décision solide. Cet passage ne conclut pas pour un avertissement solennel. Sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans sanctification, il n'y a pas de question de voir Dieu. Quand la parole est dit, on ne verra pas Dieu, on dit, mais je ne veux pas que Dieu se manifeste directement en personne, parce que dans l'Ancien Testament, il dit que si quelqu'un voit Dieu, mort. Mais, et à propos de voir Dieu dans la position de son Fils Jésus-Christ, tu vas-tu mourir? Non. Non. Mais quand la parole parle à propos de voir Dieu, quand tu cherches et tu observes la sanctification, ce n'est pas Dieu personnellement qui va se manifester devant toi. Dieu se manifeste en plusieurs façons. La sanctification va nous ramener à un état d'esprit tellement pur au niveau de notre cœur, car nous avons décidé d'abandonner dans le monde qui tout alentour de nous autres, la seule chose qu'on va voir et apprécier, c'est que de la bonté. Puis c'est dans cette bonté où ce que Dieu est présent. Puis c'est là où ce que Dieu est manifesté. Vous voyez la différence? Connaissez-vous des gens qui sont négatifs? Des chrétiens négatifs? À peine. À peine. C'est rare, hein, Mario? Des chrétiens qui, au moment que tu parles quelque chose, qu'il soit tu as une rêve, qu'il soit tu as un appel, qu'il soit tu as une occasion, une opportunité, la personne est tout de suite, oh non, mais écoute, fais attention parce que ça s'est déjà arrivé avec une cousine de mon cousin, que ça se passait comme ça, puis tout ça. Tout de suite. Quand tu commences à partager quelque chose de joyeux, elle vient avec une chaudière de l'eau froide et lance sur toi. Alors, est-ce personne-là, dites-moi c'est quelle la condition qui, même si elle vient à l'église, même qu'elle chante, même qu'elle participe, même qu'elle fraternise, quelles sont les possibilités d'aller voir Dieu dans sa vie? Zéro. Aucune. Puis je vous dis même, elle marche dans une dimension chrétienne aveugle. Cette personne, elle est complètement négative à propos de sa vie et à propos de tout ce que les gens parlent alentour d'elle. M'excuse. Savez-vous c'est quoi la destinée de cette personne? Vivre seule. Puis là, elle se demande, mais j'ai un problème, pourquoi? Je suis tellement en amour avec Dieu, mais personne ne veut rester à côté de moi. Parce qu'à un moment donné, les gens sont tannés. À un moment donné, les gens, dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, on n'a plus besoin d'un conseil négatif. On n'a pas besoin que devant la situation que nous sommes en train de vivre dans le monde, tu viens rajouter d'autres choses encore de plus sur nous autres. Nous ne sommes pas censés, tels que chrétiens, qui rapportent un message de bonnes nouvelles, vivent avec des mots d'expression négative sur la vie des gens. Non. Mais pasteur, tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai vu. Encore une autre fois. On est de la difficulté.
parfois, de vouloir interpréter la parole de Dieu selon qu'est-ce qu'on est vaincu dans notre vie. Ben, pasteur, j'ai passé dans une situation de même, je sais comment ça fonctionne. Mais est-ce que c'est vraiment qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pas exactement. Ben, exactement. La vérité, elle ne change pas. Malgré que nous avons vaincu des situations difficiles, la parole elle demeure pareille. La parole elle dit que Dieu ne change pas. Qu'est-ce qu'il a décrété demeure toujours la même chose. Dieu ne change pas d'opinion. Et Dieu ne se trompe pas de quand il lui dit qu'est-ce qui c'est réel, qu'est-ce qui c'est vrai. Alors, frères et sœurs, vivre une vie de sanctification, où ce que nous sommes en train de voir Dieu dans notre vie d'une façon constante, directe. Dans ta maison, dans ton travail, quand tu sors dans la rue pour admirer la création et la nature, Dieu est présent tout le temps. Est-ce que pensez-vous que Dieu essaie de cacher, lui, de l'humanité? Non. Est-ce que Dieu est en train de jouer le cache-cache avec nous autres? Il y a des certains qui, oui, quand il dit, je n'ai pas capable de voir, je n'ai pas capable de sentir, je n'ai pas capable d'observer, Dieu ne se présente pas à moi, Dieu ne répond pas à mes prières. Ce n'est pas Dieu qui ne fait pas, peut-être toi. Tu as un problème que tu n'es pas capable d'identifier. C'est nous qui voulons changer et de nous positionner nous-mêmes devant Dieu, tel qu'il nous demande. Cherche la paix. Premièrement, la paix que le monde ne peut pas te donner, cherche en moi. Pour que l'aspect de la sanctification soit un processus pas aussi difficile pour toi. Commence pour ça. Parce que si tu es capable de trouver la paix, puis là, tu es déjà l'entour de toi, qui cherche à enlever ta paix, mais ta paix à l'intérieur, elle est plus puissante qu'elle soit à l'extérieur, l'aspect de marcher en sanctification, elle est beaucoup plus à l'aise, facile. Pourquoi? Parce que ta réaction par rapport à ceux qui essaient de t'attaquer, ça va être complètement différent. Quand les autres vont chercher une réaction de toi, ils vont être surpris quand tu ne vas pas réagir. Puis là, ils vont dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la même personne. J'ai pensé que je pourrais venir, gagner une bataille, faire lui sortir de sa gloire, de sa lumière, de son aspect de sanctification, mais je ne réussis pas. Parce que cette bataille est nécessaire qu'on commence avec nous-mêmes, avec notre ego, avec notre orgueil. Cherchez la paix avec tous, frères et sœurs. Le mot chercher implique un effort actif. Ce n'est pas si tu n'es pas satisfait ou agréable avec la personne. Ne dépend pas de ça. C'est une décision que tu dois faire. Puis là, la question du chrétien mature, oui, pasteur, mais tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il a fait avec moi. Si tu continues à observer toi, c'est sûr que tu vas te sentir offensé. Mais à partir du moment quand tu te vois dans la personne de Jésus-Christ, je pose la question, est-ce que Jésus se sentait offensé par les pharisiens, par ceux qui le persécutaient, pour ceux qui l'ont condamné, pour ceux qui sont crucifiés? Jésus se faisait quoi? Offensé? Non, pas du tout. C'est naturel, Père. Qu'est-ce qu'ils font avec moi? Mes accusateurs, ceux qui me condamnent, ceux qui me crucifient, c'est naturel. C'est dans leur nature. C'est pour ça que Jésus avait la capacité de le regarder, ceux qui l'ont crucifié, qui ont percé, puis dit, pardonnez-le parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Alors, c'est un effort actif d'avoir la paix avec tous, à commencer pour nous-mêmes. Non une attitude passive. Si lui change, je vais avoir la paix. C'est différent, frères et sœurs. Écoute bien, je peux avoir une chicane avec Benoît. Je m'en vais vers Dieu, dis Père, pardonne-moi si j'ai fait quoi que ce soit contre mon frère Benoît. Enlève tout le mal, toute la rencontre par rapport dans mon cœur vers lui. Puis ensuite, après, quand Dieu va lever le poids de la rencontre, je vais voir vers mon frère Benoît et vous dire, Benoît, pardonne-moi. Tous les mots, tout ce que j'ai lancé contre toi.
pardonnez-moi. Puis là, de l'autre côté, Benoît va dire, je m'en fiche de toi, toi m'as offensé, écoute, je veux rien savoir. Puis il va lancer toutes sortes de mots et d'attitudes envers ma personne. Ça, je ne peux pas le pouvoir de changer. Non. J'ai le pouvoir de changer moi. Alors, quand la parole dit la paix avec tous, ça va dire commence à avoir la paix à l'intérieur de toi, mais qu'est-ce qui concerne l'autre, qu'il soit ton frère ou n'importe qui, tu n'as pas le pouvoir de le contrôler. Alors, c'est très important qu'on comprenne cette réalité pour ne pas tomber dans un piège de manque de compréhension et dire mais Dieu, mais je me sens coupable parce que Benoît n'aime pas me pardonner. Je dépends de son pardon. Tout ne dépend de le pardon des personnes. Pour se sentir meilleur ou plus aimé de Dieu. Si la personne elle est rancunière, puis elle ne veut pas te pardonner, libérer le pardon, reconnaître que la bagarre que vous avez eue, c'était de la stupidité, tu ne peux pas la contrôler. Tu ne peux pas dépendre du pardon de notre personne pour que tu sois libéré complètement. La libération, elle vient partant de toi, pas de l'autre. Imaginez-vous si Jésus dépendait de la reconnaissance du pharisien en reconnaissant que lui est Dieu, le Fils de Dieu. Jésus ne pouvait pas dépendre. Père, attends, parce que les pharisiens, ils ne croient pas encore que je suis ton fils. Imaginez Jésus fait ça. Père, attends une minute, il y a plusieurs qui ont m'y rejeté parce qu'ils n'ont pas compris. Laisse-moi essayer de leur convaincre. Imagine Jésus fait ça. Ben non, parce qu'il n'est pas fait. Justement, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Jésus attirait les gens à travers du cœur, par l'amour, pas par la force. Si mon frère n'est pas prêt à me pardonner, me libérer, je ne peux pas faire grand chose. Même moi, dans mon cœur, je pourrais me rapprocher de Dieu et dire, Seigneur, enlève, apaise mon cœur. Puis autant qu'il lui est rancunière envers moi, qu'est-ce que je dois faire? Continuer à prier pour lui. C'est ça la différence qu'on devrait comprendre. Alors, c'est un effort actif à avoir la paix avec tous. La paix biblique, ce n'est pas inévitablement un conflit. Elle est une posture spirituelle mature. Qu'est-ce que cela signifie? Être d'accord avec tout? Non. C'est soumettre aux abus pour avoir la paix. Ah, je veux avoir la paix avec mon mari, mais qu'est-ce qu'il fait? Il me bat à chaque jour. Non, ça ne marche pas, frères et sœurs. Avoir la paix, ça ne veut pas permettre de vivre des abus. Dieu ne nous avait pas mis comme esclaves pour passer à travers des abus. Non, il faut enlever ça dans la tête. J'ai déjà remarqué des pasteurs, malheureusement, qu'il y a des couples qui viennent se confesser, puis la madame, elle vient avec un bleu dans l'œil, un bleu d'un côté, puis tout ça. Pasteur, écoute, ça se passe ça dans ma maison. Combien de temps, ma soeur? Ça fait 3-4 ans. Est-ce qu'il lui a changé? Non. Puis le pasteur dit, continue, il persévère. Puis là, on se demande la question, c'est-tu biblique, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non. Puis là, 3, 4, 6 mois plus tard, le même gars va dans un bar, bourre la face, arrive à la maison, chicane avec la madame, perd la tête, prend une arme et tire sur elle. Pourquoi? Parce que c'était un pattern qui se répétait continuellement. Mais à cause de l'ignorance de l'homme, il dit non, ma soeur, tu sais, les divorces, ce n'est pas de Dieu, continue avec lui jusqu'à la mort. C'est vrai. Jusqu'à la mort, elle vient de se faire tuer. Vous voyez comment, à un moment donné, la manque de compréhension, elle devient quelque chose religieuse et ridicule qui ne se fait pas de sens. Alors, qu'est-ce que ça signifie avoir la paix? De ne pas nourrir la rancune, de se libérer à l'instant que vous voyez un aspect de chicane et de conflit à l'intérieur de vous et d'autres personnes. Comme par exemple, la médisance, c'est un poison dans une église, ou peu importe, même dans une famille, même dans un travail. La médisance, elle vient comme un poison à tous ceux qui le parlent et à tous ceux qui la
Écoute, on devrait l'éliminer, l'éradiquer au milieu de nous autres, même pas les permettre. Benoît, j'ai quelque chose à te dire, mon frère. Ben, c'est quoi, pasteur? Ben, tu sais, Jean-Sébastien, j'aimerais ça te parler quelque chose de bien. Balthazar, attends une minute, il n'est pas présent. Tu veux qu'on appelle pour parler ensemble avec lui? Si j'ai dit non, je n'ai pas confortable, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais si j'ai dit, OK, tu as raison, Benoît. On va appeler Jean-Sébastien, on va parler avec lui. On va régler ça entre nous trois. Ça, c'est l'amour. L'amour, il est construit et bâti. Mais si je vais vous dire, Benoît, tu sais, qu'est-ce que Sébastien il a fait quand il est arrivé, avec son beau chandail qu'il a gagné hier de son anniversaire, sa belle chemise. Puis là, je parle à Benoît. À un moment donné, je vais dire, Mario, tu sais, Jean-Sébastien, Linda, tu sais, Jean-Sébastien, Nassim, tu sais, Jean-Sébastien. Puis là, fini. Je viens de mettre 4 personnes à pécher avec moi. Parce que ceux qui donnent leurs oreilles aussi, à ceux qui parlent, pêchent avec la personne. Alors, avoir la paix, ce n'est même pas de permettre une occasion de chute au milieu de la congrégation, du ministère, dans la famille, du travail. Même à votre travail, frères et sœurs, si un de vos amis qui travaille avec vous autres vient vous parler du patron, dites, wow, attends une minute. Si tu as un problème avec le patron, on va régler avec le patron. Moi, je n'ai pas de problème, alors pourquoi tu viens me contaminer? Mettre des idées négatives par rapport à la personne. Vous voyez comme la médisance, elle est satanique. C'est terrible. Puis la médisance est au milieu de la média sociale, de réseau social, puis on ne se rend même pas compte. Encore aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, qu'on ne sait pas si une vidéo est vraie ou faux, tellement qu'elle est parfaite. Ben, c'est ça, c'est pas grave. Alors, éliminer la rancune n'est pas cultiver un esprit de querelle au milieu de nous autres. Ça, c'est avoir la paix avec tous. De ne pas rendre le mal pour le mal. Oh, tu vas payer avec la même monnaie. Romains 12 dit, c'est possible, frères et sœurs, autant que cela dépend de vous autres. Soyez en paix avec tous les hommes. Tout ce qui dépend de toi, avec tes forces, tes capacités, ton intelligence, la révélation de la vérité en toi, qu'est-ce qui dépend de toi? Aie de la paix avec tout le monde. C'est qu'est-ce qui nous rapporte la parole. Si est possible, ça ne sera pas toujours va arriver. Pasteur, mais si jamais arrive d'avoir une chicane avec quelqu'un, tu prends la même position que je viens de décrire. Tu as une position, que soit toi chicane avec ton mari, ta femme, ton frère à l'église, au travail, peu importe. Va aller premièrement parler à ton père. Dans ton lieu secret, parle à ton père, enlève les poids de mon cœur. Cet esprit d'amertume, libère-moi le pardon, puis tout ça, puis là tu libères. Tu pardonnes la personne, les offenses, puis tu la demandes aussi de pardon. Si elle veut le pardonner, gloire à Dieu, il y a deux vies qui sont réglées. Si la personne ne veut pas le faire, miséricorde. Autant que cela dépend de vous autres, votre responsabilité concerne votre attitude. En Matthieu 5, 9, il dit, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » On ne peut pas avoir des chrétiens qui gèrent la chicane, la bagarre. Non, plutôt, où est-ce qu'il y a un conflit, vous êtes appelés pour devenir la solution du conflit. La paix là-dedans. Puis cet appel ne vient pas juste au niveau dimensionnel de l'homme, vient au niveau de l'esprit. Nous sommes ministres de paix. Qui paie, c'est cela, pasteur, qui touche au côté spirituel. Mario n'est pas chrétien, il vit une vie complètement croche devant le Seigneur. Puis là, je présente à Mario la bonne nouvelle. Comme ministre de paix. Mario reçoit la bonne nouvelle, reçoit Jésus dans son cœur, puis j'ai fait paix de Mario avec réconciliation avec le Père. C'est ça
ministre de paix. Réconcilier l'homme avec son Créateur. C'est le même travail que Jésus a fait, c'est le même travail que nous sommes appelés à le faire aujourd'hui. Nous sommes ministres de paix. Puis important que les gens qui vous connaissent sachent de cette réalité, que vous êtes des ministres qui proclament la paix en toute l'ambiance. La sanctification, c'est un point à ne pas négliger, frères et sœurs. Ce n'est pas une esthétique religieuse de vouloir marcher dans la sainteté. Elle est une séparation réelle de tout ce qui est nommé péché et tout ce qui vous fait éloigner de Dieu. Alors, sanctification nous ramène à vivre une vie structurée, pas selon le monde, mais selon ce que Dieu nous donne comme instruction de vie, selon sa volonté. Pour beaucoup du monde, la sanctification, c'est un défi énorme. C'est un mur tellement grand de monter. Mais je veux que vous sachiez une chose. Vous ne allez pas chercher la sanctification tout seul. Par vos propres efforts. C'est à travers le Saint-Esprit qui est en vous autres, qui va vous ramener à abandonner le désir de la chair, la convoitise, l'abandonner de la drogue, de la boisson, le désir sexuel, perverti, la pornographie, toutes sortes de choses qu'on pourrait nommer, qui est reliées au péché. Ce n'est pas pour mes forces seulement, par mes capacités, mais c'est par son esprit. Alors, vous n'êtes pas seul dans cet cheminement de sanctification. La sanctification est une transformation intérieure continue. Dieu nous appelle, soyez saints comme je suis saint. Un alignement avec les caractères de Dieu. Une guerre contre la nature charnelle. Alors, frères et sœurs, qui est notre modèle? Jésus, mais en tout l'aspect de notre vie. Pas, pasteur, mon modèle est Jésus seulement quand je suis à l'église, les dimanches. Non, si vous êtes patron, votre modèle est Christ, des patrons. Si vous êtes employé, votre modèle d'employé est Jésus-Christ. Si vous êtes père, votre modèle de père, ce n'est pas vous père ou vous grand-père. Non, votre modèle de paternité est Jésus-Christ. Votre modèle d'enfant. Votre modèle d'enfant, ce n'est même pas vous père à vous autres. Parce que vous père, ça pourrait vous tromper. Par contre, si tel qu'enfant, j'observe mon modèle de fils tel que Jésus s'y comporte, je veux voir une relation de fils et père beaucoup plus excellente. De celle-là que mon père pourrait m'offrir. C'est tellement profond quand on arrive à comprendre cette réalité. C'est toujours facile? Non, mais impossible. Mon modèle est Jésus-Christ en tout l'aspect. Comment je pourrais devenir meilleur homme, meilleur mari? Basé en quoi? À comment mon père était avec ma mère? Non, pas tout. Il y a bien du monde qui, leur père, ils ont divorcé leur mère. Est-ce que c'est ça mon modèle de père? Non. Mon modèle de père est Christ. Comment je serai une meilleure épouse pour mon mari de vouloir servir et de me soumettre à l'appel de mon mari? Jésus-Christ est ton modèle. Marie, ne sois pas trop dur avec vos femmes. Et femmes, ne sois pas non plus trop chaleureuse avec vos maris. Ah oui! C'est très intéressant. Si cet équilibre dans votre maison il commence à pendre de un côté plus que l'autre, il va y avoir des problèmes. Mais si vous êtes capable de comprendre votre position, l'équilibre est stable. Femme, respectez votre mari dans sa position. Ne parlez pas à travers de vous coudre pour des choses qui ne sont pas nécessaires. Des choses qui ne rapportent aucun fruit, aucun intérêt, qui ne vont rapporter aucun bénéfice. Marie, sois doux avec votre femme, comme Jésus avec l'Église. Traitez-elle comme la chose plus précieuse et délicate dans votre maison. Là, on va avoir une harmonie à l'intérieur de notre foyer.
Pourquoi? Parce que j'ai décidé que mon modèle, ce n'est pas mon père, ma mère, mon grand-père, ce n'est pas mon prof, ce n'est pas mon coach, ce n'est pas n'importe qui. Non, mon modèle est Christ. Puis je suis capable d'observer Jésus dans sa plénitude, je suis capable de marcher dans cette dimension de sanctification. Frères et sœurs, 1 Pierre 1, 15 et 16, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, car il écrit, soyez saints, car je suis saint. Le Seigneur nous appelle à la sanctification. Ce n'est pas impossible de l'achever, mais avec lui, avec son Saint-Esprit, tout est possible. Dans tout votre conduit, pas seulement à l'Église, je vous répète. La meilleure épreuve de sanctification, c'est de notre jour à jour. Et surtout quand nous sommes mis à l'épreuve. J'ai déjà vous dire, une des plus grandes épreuves à l'homme, quand Dieu a vu qu'Adam était très confortable dans sa peau, dans le paradis, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne veux pas vous dire. Adam, tu es tout tranquille, tu es trop confortable. Il n'y a pas de problème dans le paradis, les jardins, c'est merveilleux. Alors, Adam, je vais te ramener une épreuve. Je vais te mettre à dormir. Ah oui, je vais te mettre à l'épreuve, Adam. Je vais te faire une femme. Hein? Par contre, dans l'autre côté, hein? C'est quoi, André? Une aide précieuse, oui. Puis, savez quoi? Adam, il a tellement aimé l'idée que quand il a su qu'Eva a mangé la pomme, il a décidé, Dieu dit, attends une minute, elle a mangé, le Seigneur va l'envoyer. Je ne peux pas laisser elle partir tout seul. Hein? Exactement. Il va falloir, si tu pars, je pars avec toi. Parce que c'est une chose que Dieu crée qui est tellement bonne, c'est justement, c'est notre copine, notre femme, notre épouse. Amen. J'ai dit cette semaine à ma femme, j'ai dit, elle dit, étais-tu content dans ton mariage? J'ai dit, plus que content puis joyeux. C'est la femme que j'ai demandé à Dieu. Oui. Je dis, mais même avec tous les défauts, j'aime pareil. Oui. Hein? Vice-versa, exactement. Mais elle qui pose la question, ce n'est pas moi. Vice-versa, oui. Puis ça, c'est la plus grande manière de nous trouver aussi une situation dans notre vie, de tester notre sanctification. Parce que le mariage, c'est le modèle excellent que Dieu a trouvé pour montrer la relation entre Christ et l'Église. Comment que je devrais me positionner avec ma femme et comment que la femme devait se positionner avec le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est lui qui a l'espérance, se purifie lui-même. Regarde qu'est-ce qu'il dit 1 Jean. Pour ceux qui ont venu vendredi, c'est ça que ce qu'on a appris. 1 Jean 3, 2 et 3. Nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, purifie lui-même, comme lui-même est pur. Garder l'espérance accrochée en Jésus-Christ, ça va faire en fait que ton regard soit placé dans l'espérance de la bonté de son amour. Si ton regard est plus placé en lui, tu n'as pas du temps de regarder qu'est-ce qui est négatif et impur. La sanctification basée dans ton pensée, dans ton regard, et ton espérance placée, quand tu l'observes, la croix, la résurrection, et qu'est-ce qui est préparé pour toi, tu ne perds pas du temps avec qu'est-ce qui est négatif, impur, et qu'est-ce qu'il pourrait nommer comme péché. Le monde, ce n'est plus plaisant pour toi. Qu'est-ce que le monde a à t'offrir? Ce n'est plus plaisant. Alors tout change. Pourquoi? Parce que la raison de mon espérance, ce n'est pas selon qu'est-ce que je vis ici, mais qu'est-ce qui m'attend avec lui.
Alors, qu'est-ce qui est capable et qu'est-ce qui a des forces dans le monde capables de me séduire? Si mon regard est toujours placé en Jésus-Christ, quoi? Rien du tout. Puis on sait très bien que l'ennemi va te séduire dans qu'est-ce qui te fait faible. C'est quoi ta faiblesse? C'est quoi ta faiblesse? C'est bon de reconnaître, puis ramener tes faiblesses devant Dieu. Pour que Dieu te fortifie et que Dieu te laisse allumer justement dans tes faiblesses. Parce que quand l'occasion de chute va venir devant toi, Dieu va allumer la lumière, va dire, oups, attention mon frère, attention mon fils. C'est là que le piège arrive. Celui qui ne se purifie pas vit dans la illusion. Celui-là qui n'a pas l'espoir en Jésus-Christ, l'espérance, vit dans un christianisme d'illusion. Il est faible. Apportez la paix avec tous, frères et sœurs. Ce n'est pas une question de choix. C'est une attitude active. Question honnête. Est-ce que je reporte l'amertume? Est-ce que j'évite quelqu'un par orgueil? Est-ce que je prends plaisir aux critiques? Il y a d'autres choses négatives qui sont lancées devant moi? C'est des questions que je vais me poser. Ces situations de même, on la confronte à chaque jour dans notre vie. Mais c'est quoi notre réponse par rapport à tout ça? C'est ça qui va faire la différence. Je veux savoir que le fruit de la paix est à l'intérieur de nous autres. Pour les hommes, on a des gros défis pour savoir le fruit de la paix, c'est quand nous sommes dans le trafic. Hein, Benoît? Ceux qui ont les pieds lourds, hein? Qui ne laissent pas les autres rentrer. Tu vois quelqu'un qui donne la lumière pour glyconner pour rentrer, toi c'est l'air. Ah, je ne te laisserai pas rentrer. Non, j'ai ici avant toi. Oui. Les hommes est difficile. Pourquoi? Parce que la nature humaine d'homme, nous avons une nature humaine de chasse et compétition. Oui, compétition. Alors, aussitôt que l'homme se met dans un défi et n'est pas une pensée connectée à Christ, on voit tous les défis de notre vie comme une opportunité de compétition. Je vais être le meilleur, je vais être plus grand. Pourquoi dans l'homme l'aspect de compétition est important? Savez-vous pourquoi? Pas juste un aspect d'orgueil, parce que celui-là qui est en position des vainqueurs, c'est ça? Normalement, dans la nature, c'est cela qui va attirer plus des femmes. Exactement. Vous voyez comme beaucoup d'hommes avec l'instinct des chasses et des compétitions, même sans le savoir, ramènent à un aspect que la personne est capable de passer par-dessus de l'autre, sans aucune raison tangible, mais qu'elle ne savent pas qu'elle est conduite pour un aspect animal, c'est de conquérir pour être par-dessus, pour qu'il soit vu pour tous et qu'il y ait plus de femelles dans son den. Mais pas, ça, ce n'est pas assez. Je parle d'un aspect primaire, animal de l'homme. L'aspect animal. Alors, pour ça, l'importance d'avoir la conscience de Christ en nous autres, pour ne pas se laisser conduire pour cet aspect animal. Alors, dans notre quotidien, comment on applique ça, pasteur? Ce n'est pas du mysticisme, c'est une discipline spirituelle constante. On pourrait, comment? Surveiller notre pensée. C'est un des premiers pas qu'on devrait appliquer dans notre vie. Surveiller nos pensées. À partir du moment que tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au téléphone, tu vas faire quoi dans ta vie? À partir du moment que tu te lèves. On se met à genoux devant le Seigneur. Ça serait bon, ça serait vrai, hein? Le combat, ça se passe à l'instant, mon frère et soeur. Nous sommes entourés avec des choses qui ça nous donne plaisir. Des choses qui ça pourrait nous distraire. Alors le combat est déjà là devant toi, dans ta propre maison, à côté de ta table de chevet. Qu'est-ce que tu fais?
détermine qui est le Seigneur de ta vie avec la position que tu prends dans le moment que tu ouvres tes yeux. Juste le fait de dire, Seigneur, merci pour la vie, merci pour le souffle, merci pour me réveiller par la santé, Père, je te rends grâce et gloire. Puis là, tu commences à faire ta journée. Seigneur, quelle belle journée, Dieu. Oh, merci infiniment, Seigneur. Pour ton nom, pour ton amour, pour ta grâce, ta bonté. Merci pour ton sacrifice. Puis là, tu parles avec Dieu en marchant, en faisant les choses aussi. Oh, au moins, tu donnes les premières 5 minutes. Au moment que tu te réveilles, tu mets toi en genoux, pas besoin, assis au lit même. Tu respires et tu dis, ah, merci Seigneur, une autre journée que tu l'as crié pour la gloire de ton nom. Puis je suis ton instrument. Juste ça, ça fait une différence. Ça commence à changer ton pensée. Couper les habitudes qui nourrissent la chair. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Pour que la sanctification elle commence à prendre plus une voile plus étroite dans notre vie. Arrêtez de nourrir la chair avec les choses de distraction alentour de nous autres. Filtrez ce que l'on consomme. Qu'est-ce que tu utilises comme consommation? Je parle à propos des médias, la conversation et les environnements. Tout ce qui est écran. Tout ce qui est une conversation qui n'est pas saine. Quand quelqu'un commence à parler de quelque chose qui n'est pas sain alentour de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es curieuse, tu restes assis et tu continues à l'écouter? Ou est-ce que tu mets un basta à propos de ces choses-là? Basta. En anglais. En italien. Arrête. Tu mets un arrête là-dessus, tu te lèves, puis tu pars. Ben, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'en vas? Mon oreille, ce n'est pas en toilette. Pour écouter vos cochonneries. Vous voulez parler, parlez tout seul. On devrait commencer à avoir des décisions par rapport à ça. Mais pasteur, il y a beaucoup de critères. Commencez à faire un par un. Je ne dis pas pour prendre tout en même temps, frères et sœurs. Commencez par une chose à la fois. C'est comme ça, notre marche. Est-ce que quand tu te lèves dans ton lit, tu trouves déjà ton travail? Non. C'est un pas à la fois. Un jour, exactement, Daniel. Vie de prière constante. Prière, frères et sœurs, c'est comme l'oxygène que nous respirons. La prière est la nourriture de l'homme spirituel, alors est nécessaire. Prier sans cesse, constamment, pour que notre vie de la paix intérieure, elle a commencé à manifester, puis la sanctification, elle a commencé à devenir plus évidente. La parole de Dieu comme référence, c'est qu'est-ce que je vous avais dit au début. Ma référence, ce n'est pas qu'est-ce que je ressens, ce n'est pas qu'est-ce que je pense, ce n'est pas qu'est-ce que ma femme me dit, ce n'est pas qu'est-ce que j'ai appris avec mes parents et mes ancêtres. Ma référence, ce n'est pas qu'est-ce que mon prof. Ma référence, ce n'est pas la nouvelle loi que le gouvernement va dite pour qu'on va vivre dans cette circonstance. Ma référence, c'est à rien de ça. Enfin, notre référence ne se trouve pas sur la terre. Ma référence ne c'est pas qu'est-ce que l'homme va te dire comment tu dois vivre. Ce n'est pas les profs à l'école qui ne savaient pas la différence si toi tu es un homme ou une fille, qui mettent la confusion dans les gens. Non, ma référence, ce n'est pas ça. Ma référence, c'est selon qu'est-ce que Dieu déclare à propos de moi. Je n'y suis un homme, je suis un homme. Oui, mais pasteur, moi j'ai des volontés, j'ai des désirs, j'ai des envies. Tes envies viennent de la chair, puis la chair ne peut pas produire rien de bon. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors laisse tes envies, tes désirs, ta volonté mourir pour que la volonté, puis les plaisirs, le bonheur de Dieu s'y manifestent dans notre vie. Pasteur, ce n'est pas facile, c'est dur. C'est dur au début, mais après ça, tu vas remercier à Dieu pour résister à la chair, pour résister à les envies de la chair. Parce que je vous dis, frères et sœurs, le péché, ça coûte cher. Le péché de vouloir désobéir à Dieu, Daniel, ça coûte cher. Ben, de quoi tu parles, pasteur? Quelqu'un qui est dépendant de la cigarette, on fait un calcul à un moment donné, ça fait quelques mois en arrière, je pense, avec Jerry.
Une personne qui arrête de fumer, OK, elle est capable de payer une fois par année une semaine dans une croisière, une vacance. On parle de presque 4 à 5 000 pièces par année qui est jeté à poubelle. Pas juste jeté à poubelle, à santé. Puis ça va coûter plus cher plus tard. Je parle juste de la cigarette, quelque chose de commun. La bière, la boisson, la consommation. On parle des drogues et toutes sortes de choses. Tout ce qui est relié au péché, ça coûte cher. Peut-être tu ne ressens pas le prix là, mais quand tu vas être plus vieux, la facture, elle va arriver. Le prix que ça va coûter, tu vas la sentir. C'est ça qu'est-ce que le monde propose. Un peu de plaisir maintenant. Le plaisir instantané. Mais il ne dit pas qu'est-ce qui va arriver avec toi plus tard. Par contre, l'Évangile dit, un peu de sacrifice, mon fils, maintenant. Parce qu'il y a plus tard, le bonheur, le réconfort, la joie, la paix, l'abondance. Wow! Ce n'est pas temporaire et l'éternel. Vous voyez la différence, l'inversion des choses, des valeurs. Oui, exactement, résister au peu de temps que nous avons ici. Résister au diable, il souffrira. Exactement. Puis il se soumet à Dieu. Résister au diable et il se soumet à Dieu. Marchez selon l'Esprit, Galates 5, 16. Marchez selon l'Esprit et vous accomplissez pas les désirs de la chair. On élimine complètement. Tous ceux qui marchent selon l'Esprit mettent leur focus dans la sainteté de notre Seigneur. J'ai Jésus-Christ comme modèle. Est-ce que ça va dire que tu ne vas jamais pécher? Non. Mais ça va dire qu'il va éviter beaucoup de problèmes dans ta vie. Puis si jamais arrive de tomber dans le péché, si tu as une mentalité déjà renouvelée en Jésus-Christ, ou si tout le moment que tu pêches, tu tournes tout de suite ton regard vers lui, en sachant qu'il lui est aussi miséricordieux pour te pardonner et pour effacer ta faute. C'est formidable. Quelle religion pour nous proposer telle chose aussi merveilleuse? Il n'y en a pas. Les religions du monde disent, il faut que toi, tu fasses les efforts pour mériter. Toutes les religions disent, c'est à travers de tes efforts pour que tu mérites. Puis là, je me regarde moi. Mérite. Fais tes efforts pour que tu puisses mériter. Mériter. Non, pas méritrice. Mériter. Pour que tu puisses mériter. Alors, tu imagines les autres religions. On va donner l'exemple sans vouloir juger ou condamner, comme par exemple l'hindouisme. L'hindouisme, les gens, ils font tout pour le mérite, pour arriver au nirvana. L'ascension humaine et spirituelle sort des Bouddhas. Puis même Bouddha lui-même, c'est qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Suis-moi pas. Suis-moi pas. Puis les autres ont fait de lui un saint, un Dieu, une idole. Alors vous voyez des gens, si c'est à travers de mes mérites, puis je m'observe comme un être complètement imparfait, pensez-vous que dans mon pensée, je vais réussir à avoir un niveau de perfection? Impossible. Impossible. Toutes les religions sont comme ça, à travers de ton mérite, à travers de tes efforts. Par contre, le christianisme, c'est la seule chose qu'il propose. Observe pas toi, mais regarde la perfection de Christ. Qu'est-ce qui est accompli? Tout était payé, tout était donné. Héritage est entre tes mains. Tu as déjà accès maintenant, à l'héritage qui t'est offert à toi. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule. Puis à cause qu'elle est aussi facile dans le sens de dire que beaucoup de gens disent, ben non, ça ne se peut pas que ce soit facile de même. Et à propos des choses par ça que je dois faire, autant que tu observes lui, tu vas marcher en sanctification. Tu vas abandonner la bagarre, la chicane, la querelle, et tu vas marcher en paix avec toi. Autant que tes regards sont versés envers lui, tu vas marcher en paix.
Alléluia. De certaines choses qui sont dangereuses pour notre vie, qui fait part de le combat contre le péché. La chose la plus dangereuse, je vais aussi vous dire, pour que vous puissiez voir qui c'est fréquent au milieu de nous autres. Je parle de l'humanité et surtout aussi dans l'aspect du christianisme. Et c'est un orgueil spirituel. Orgueil spirituel. C'est-tu possible? Ben oui, c'est possible. À partir du moment quand je trouve meilleur que n'importe qui. Puis je pense que Dieu m'aime plus que n'importe qui. Que je pense que Dieu m'a donné des plus que n'importe qui. Qu'à cause de mon statut social, ma maison, qu'est-ce que je possède, c'est parce que Dieu m'aime plus. L'orgueil spirituel. Puis ceux qui déclarent telle chose, qui pensent qu'à cause de ce qu'ils possèdent, c'est parce que Dieu le bénit plus, ils demeurent toujours aveugles. Manquer de pardon. Y en a-t-il des chrétiens qui manquent de pardonner d'autres? C'est des choses fréquentes au milieu. Hypocrisie. À dimanche, je me porte d'une façon, mais le restant de la semaine, je suis une autre personne. Irreconnaissable. Une double vie. Une double vie, on pourrait rajouter et puis associer la même chose que l'hypocrisie. La religiosité sans aucune transformation. Est impossible, frères et sœurs, de ne pas vouloir marcher avec Jésus et ne pas être transformé. Quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il s'est dit chrétien, puis demeure toujours dans le même aspect ancien de sa vie, j'ai dit, tu ne connais pas. Je pense que tu es un autre Christ. Passez-là de la Bible. Est impossible de ne pas connaître Jésus, la dimension de son amour et sacrifice, et ne pas vouloir changer. Ça ne se peut pas. Luc 6, 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que j'ai dit? Comment être osé de dire maître et ne pas se comporter comme disciple? De l'appeler Seigneur, Père, et ne pas se comporter tel que ses enfants. Un enfant devait rapporter l'image de son Père. Un disciple devait rapporter également les actions de ses maîtres. Alors, c'est impossible d'être un chrétien sans qu'il n'y ait pas de transformation de ma vie. La façon d'agir, de parler, de manifester, de s'exposer dans le monde. Ici, en Hébreux 12, qu'est-ce qu'on vient de lire? Il nous rapporte 3 points qui nous parlent. Entendez dire que la paix, elle n'est pas facultative. La sainteté, ce n'est pas une accessoire à porter. Comme ils font les religieux, ils portent un aspect de dimanche. Ça, c'est très dur. Puis, le pire, c'est quoi? Que la personne qui est la même, elle pense qu'elle a pu cacher la réalité. Je vais vous faire agir de telle manière, m'y habiller, puis me comporter de telle manière, en pensant qu'il peut tromper Dieu. Qui pourrait tromper le Seigneur? Si c'est lui qui sonde le cœur de tout le monde. C'est impossible. Frère, les pires menteurs, ce n'est pas moi de tromper Benoît. C'est de moi commencer à croire dans mes propres mensonges. Ça, c'est le pire menteur. De rentrer ici avec un aspect, en tant de pensant que je puisse capable de vous séduire, vous tromper, en sachant que Dieu observe au-delà de ce qu'on regarde, de ce qu'on voit. Alors, imaginez-vous dans la tête de cette personne comme elle est souffrante. Elle pense qu'elle vive un aspect de bonheur. Pourquoi? Parce que tout le monde tombe dans mes arguments. Mais je vais vous dire une chose, quand elle va dormir le soir, elle va coter sa tête sur l'oreiller. C'est la conscience de l'esprit qui va la parler fort. Une vie double. Voir le Seigneur, ce n'est pas automatique. C'est pour ça que je vous recommande de commencer
à vivre cet aspect de sanctification, à avoir des petits changements constants dans votre vie. La vraie chrétienté, elle implique une réconciliation, une purification et une transformation continue, frères et sœurs. Et tout ça, je vous dis, elle est accessible. Elle est à disposition de nous autres. La bonne nouvelle ici d'avoir une église, de pouvoir fraterniser, c'est la capacité de pouvoir aider uns les autres. De nous instruire, de nous aider à travers des témoignages que vous autres viennent ici en avant et disent, pasteur, Dieu fait telle chose avec moi. Peut-être vous ne parlez pas avec moi à travers de votre témoignage, mais vous va parler avec l'autre qui est à côté ici assis. Vous allez dire, wow! Alors l'aspect de fraternisation, c'est ça qui nous ramène. De savoir que je ne suis pas seul, que je puisse m'appuyer, que je puisse compter, que je puisse... Il y a bien du monde qui pense qu'il peut vivre une vie chrétienne tout seul. Oh non, je n'ai pas besoin d'église, je n'ai pas besoin de vous autres. Vous allez tous les dimanches se réunir, faire ça, faire ci, faire ça. Je n'ai pas besoin. Je laisse-moi à la maison, puis tout ça. Puis là, qu'est-ce qui arrive? On ne connaît pas les gens. On n'a pas d'intimité, on n'a pas des communions, des partages. Je connais ton bonheur, je connais tes douleurs, je connais tes réussites, je connais tes souffrances. Puis là, les personnes qui sont isolées, ils se sentent bien quand ils sont bien. Mais aussitôt que quelque chose arrive, qui va appeler? La fraternité. Oh, tu sais quoi, ma vie, puis tout ça, j'ai besoin de vous autres, j'ai besoin de l'aide. T'es passé où? Ça fait plus d'un an qu'on ne te voit pas. On se pose la question. Comment connaître? Puis là, on ne sait pas qu'est-ce que la personne vit, on ne l'accompagne pas. Puis là, l'aspect de qu'à un moment donné, Dieu aime toujours à ceux qui aiment, au point de la chatouiller, non. Châtier. Puis là, on se pose la question, est-ce que les châtiments de Dieu nous éloignent de sa présence ou nous approchent? Vous voyez la différence? Le châtiment de Dieu, ce n'est pas dur et lourd, mais plutôt nous ramène une conscience nouvelle de nous rapprocher vers lui. Puis là, la personne qui est loin à la distance dit, j'ai besoin de vous aider, j'ai besoin que vous veniez. Oui, on va le faire, mais attends une minute, ce n'est pas ta façon à toi. Tu comprends? C'est pour ça que les chrétiens ne doivent pas être émotionnels, parce qu'on est souvent en train de tomber dans les pièges. De trop réagir rapide, de très répondre, de très rapide s'engager dans un compromis qui plus tard tu n'es pas capable de la admettre ou de la supporter, de la résoudre. Puis là, tu te mets dans un conflit parce que qu'est-ce que tu t'engages et tu ne le fais pas? Tu deviens un menteur. Alors, frères et sœurs, aie la paix avec tout le monde. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas si possible. Fais-le. Nous, tels qu'enfants de Dieu, nous devons chercher avec toutes nos forces à avoir cette paix. Puis la paix, ça ne va pas dire être bon avec tout le monde. Savez-vous ça? La paix, ça ne veut pas dire être gentil avec tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui s'y trompe. Est-ce que Jésus était gentil avec tout le monde? Non. Dans Mario, Jésus était l'amour. Oh, oui, j'avais oublié ça. Dans la Bible, ça, Daniel? Je crois que oui. C'est en Genèse et Apocalypse. La plus grande autorité en Jérusalem, c'était les pharisiens, les scribes, tout ça. Puis Jésus directement l'annonce. Race de vipères. Vous avez comme père les diables. Alors on se pose la question, est-ce que l'amour doit être aveugle et gentil à ce point d'être gentil avec tout le monde? Non, pas du tout. L'amour, il corrige. La vérité, premièrement, elle impacte. Je vous dis souvent, quand tu décides de rapporter la vérité avec l'amour avec quelqu'un, la première chose que la vérité va le faire, c'est ça. Pas. Et la justice, pas.
Puis là, elle va comprendre. Non, mais je ne veux pas écouter. Pas de problème alors, débrouille-toi. C'est ça qu'il faut comprendre. L'apôtre Paul, il y avait Démas, il y avait quelqu'un qui l'accompagnait en évangélisant et installé des églises partout. Certes, un moment que Démas était séduit par le monde, il a reçu une offre, une proposition de travail à grand paiement, à une position. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec Démas? Paul, Damas. C'est Damas? Ou Démas? Non, pas la ville. Il avait un messier qui l'a... Avant... Non, ce n'est pas Ananias. C'est Démas. Ce n'est pas un local, c'est une personne. C'est Démas. Puis qu'est-ce qui arrive? L'apôtre Paul, il marche avec lui. Il est séduit par la ville laquelle ils sont en train de prêcher l'Évangile. Démas reçoit une offre de position. Puis regarde l'apôtre Paul et dit, fini. Puis l'apôtre Paul essaie de dire, Démas, fais pas ça. Une fois connu tellement la vérité, comment tu peux réaliser l'abandonner et tourner le dos? Puis Démas dit, je m'en fous, j'ai une position, j'ai confortable, j'ai bien, j'ai qu'est-ce que j'ai jamais eu dans ma vie. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul fait? Parfois, on n'attend presque pas que ça s'est prêché dans une église. L'apôtre Paul dit, je te livre à Satan. Les destructions de la chair, pour qu'au moins ton esprit soit sauvé. Puis là, parfois, c'est dur. Mais pasteur, tu ne vas pas aider cette personne. Non, il faut que je la livre à Satan. Pour que d'aucune manière, elle va être dans une condition de souffrance, de douleur et un aspect difficile de la vie, qu'elle va comprendre que le seul point de secours est Dieu. Bien sûr. Tough love. Bien sûr, Nadia. Ben oui. Alors on voit que ce n'est pas un aspect de générosité d'avoir la paix avec tout le monde, ne pas être juste gentil. C'est fois qu'est-ce que la vérité nous ramène à faire comme décision. Amen. Gloire à Dieu.